Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour! Alors, on est très heureuse aujourd'hui de recevoir Bérénice. Moi, je t'ai découvert sur Instagram et je trouve que c'est super. Tu fais plein de vidéos et plein de contenu qui est vachement intéressant sur l'astro. Et je me suis dit, ah bah, on n'est plus vraiment au début de l'année, mais quand même, et il se passe plein de trucs en ce moment dans l'astro. J'ai trop envie d'avoir ta lumière sur, justement, les astres en ce moment. Est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui te connaissent pas et qui ont jamais entendu parler de ton compte? Vas-y, je Ouais, avec grand plaisir. Déjà, merci Sarah pour l'invitation. Moi, ça me fait toujours plaisir de partager sur, l'astrologie, diffuser, la lumière comme tu dis, sans faire, cucu, mais j'aime beaucoup parler de ça et c'est un sujet qui me passionne et en effet, ouais, je suis astrologue, même si des fois j'aime pas trop, l'étiquette astrologue parce qu'en fait, c'est un peu plus, profond et complexe, ce que je vais faire et où j'utilise pas que l'astrologie, mais j'ai une approche assez, on va dire, intuitive, spirituelle, énergétique, de l'astrologie et donc de l'accompagnement finalement humain. Parce que l'astrologie, c'est une manière de guider, de se guider soi, d'avoir une fiche de route un petit peu, de comprendre ce qui se passe, tu sais, dans le ciel, ça pose des mots sur les ressentis, donc ça apporte de la clarté finalement et du coup, c'est pour ça que j'aime autant diffuser, comme tu l'as remarqué sur mon compte Insta. Je suis pas mal active, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que je publie beaucoup, beaucoup parce que tout simplement, j'adore partager ça. J'adore, une fois que j'ai, intégré, on va dire, les énergies, les diffuser et les transmettre. Parce que je me dis que ça m'aide beaucoup donc ça doit forcément aider les autres aussi donc ah c'est bah, toujours c'est un plaisir. non, mais c'est super parce que on découvre plein de choses et c'est vrai que, l'astrologie, c'est quelque chose qui date de quand même de très longtemps, enfin depuis, la nuit des temps, j'ai envie de dire, de regarder les Oui. étoiles, d'être guidé et c'est vrai que là, on est en 2025 dans une période apparemment moi, je m'y connais pas beaucoup, hein, donc je vais peut-être pas me lancer sur les explications. On est dans Mais une vas-y, péri vas-y. non, non, mais on est dans une période de changement et en fait, c'est hyper Ouais. intéressant donc on entend tous, puis enfin tous, je pense que parce que moi je suis connectée à ça et les gens qui nous écoutent sûrement aussi un petit peu, mais par rapport déjà aux lunes, on fait beaucoup plus attention. On a fait des émissions précédemment sur, la nouvelle lune, la pleine lune et par rapport Mmh. à tous ces mouvements là, il y avait un alignement des planètes, il y a plein de choses qui apparaissent, donc c'est une année un peu, Charnière, oui. voilà. Explique-nous alors. Alors déjà, j'ai envie de dire de manière générale, même, en dehors de l'astrologie, pour toutes les personnes qui sont un minimum sensibles, je ressens, enfin je sais pas pour toi, Sarah, mais moi je ressens, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui même se réveillent, qui, prennent conscience qu'il y a autre chose, qu'il y a pas que, la science, qu'il y a pas que, le monde matériel. Et de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à leur, perception, à leur intuition et on est aussi, je pense dans une, voilà, dans un changement, on entend beaucoup dire ce mot, un changement de paradigme, un changement de dogme avec aussi, alors j'y vais doucement en disant ça, mais de moins en moins de religion. Les gens reconnectent à leur spiritualité sans mettre, le dogme derrière aussi. Parce que enfin, je sais pas comment tu vois les choses et comment tu ressens les choses toi, mais moi de ce que j'observe, c'est que les gens, se détachent de plus en plus de, la religion parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont leurs propres guides et leurs propres maîtres. Pour moi, en ça, l'astrologie, c'est simplement une manière de traduire l'énergie. Mais l'énergie, c'est qu'on la traduise avec l'astrologie, la numérologie ou juste les médiums qui ressentent les énergies, finalement, c'est juste un moyen d'essayer de comprendre l'incompréhensible, finalement, l'immatériel et en ce moment, en plus, il s'avère qu'il y a un transit astrologique. Donc les transits, pour ceux qui savent pas, c'est juste les mouvements planétaires. Quand une planète change de signe, la Lune, le Soleil, ça s'appelle un transit. Et donc il y a un transit qui est extrêmement important en ce moment, qui nous parle de notre chemin d'évolution, qui vient d'entrer dans un signe très spirituel, qui est celui des Poissons.
Et c'est donc je rentre vraiment dans le vif du sujet là pour le coup. Donc si ça va un peu trop vite, hésite pas à me couper Sarah, parce que des fois aussi je suis vachement Non, non, dans t'inquiète, j'essaye le d'avoir la pour le sujet. moment, ça va. Mais moi, j'ai enfin, alors Ouais. là, je te coupe direct parce que moi, j'avais l'impression que il y avait pas un on est dans l'ère des du Verseau, donc il y avait tout ce changement aussi, qui était fait et à l'intérieur de ça, on est dans les Poissons, c'est ça? Ouais, en fait, comment expliquer? Du coup pour que les gens comprennent bien, hem, Pluton vient d'entrer en Verseau. Donc après, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'ère du Verseau. C'est un moment, voilà, un peu de révolution intérieure finalement, parce que le Verseau est un signe un petit peu qui casse les codes et Pluton, c'est une planète de transformation. Pluton, c'est même pas une planète en fait, c'est une nanoplanète, qui est très éloignée du Soleil et qui représente, la planète des transformations, c'est l'alchimiste, c'est la mort de l'ego, c'est, le fait de transformer tout ce qui ne fonctionne plus, pour, aller vers un nouveau monde, tout simplement. Enfin, tout simplement, je sais pas si c'est très simple, mais c'est vraiment une énergie de destruction et de renaissance. Et ça Donc va ça, durer c'est combien de temps, dans on est parti et pour ça, Pluton et c'est comme c'est une planète qui est très éloignée du Soleil, elle fait le tour du zodiaque, je sais plus exactement, 240 ans ou 250 ans à peu près et donc elle reste très longtemps dans un signe. Donc elle reste en Verseau, cette planète, jusqu'en 2043. On a, vraiment du temps, pour vraiment, hem, se transformer, on va dire et transformer aussi cette énergie Verseau qu'on a tous aussi en nous. J'espère que je suis claire parce que ça peut être un peu compliqué des fois, voilà, l'astrologie à appréhender. Mais si tu veux, Pluton était en Capricorne, le signe qui est juste avant, depuis 2008 et on sait tous qu'en 2008, il y a eu la crise des subprimes. Donc ça a été une destruction de nos fondations, de nos structures, du monde du travail, par exemple. Donc moi, après, je me moi, c'est pas rappelle quelque bien de l'année chose 2008, c'était vraiment pas une année géniale, hein. Moi, ouais, en fait, c'est très marrant parce que je me rappelle 2008, c'était atroce pour moi et 2024, ça a été très compliqué aussi. Ça a été vraiment OK, ouais, c'est le marrant. changement de Pluton, Ah ouais, quoi. waouh, j'ai bien sorti. Donc c'est marrant Ouais, pour ah, c'est le coup, marrant. enfin, je sais que moi, je me rappelle pas toujours des années en particulier, mais celles-là, elles m'ont vachement marquée. Donc c'est intéressant. J'étais contente qu'on sorte de là. Je me dis: «Ah» ce que moi j'aime Ouais, bien dans l'astrologie, c'est qu'il y a toujours un espèce de petit espoir quand même. Tu vas te dire: «Ah bon, bien ça va sûr. être mieux, ça va changer, ça évolue», et c'est voilà, c'est comme, des fois ça peut être un peu unique. Est-ce que voilà, c'est une vraie question. Est-ce que des fois on se cache pas aussi derrière ça, genre Mercure rétrograde, à un moment on va se dire: «Ah mais c'est parce que Mercure Ah bah, rétrograde». bien sûr. Il y a toujours un Ouais. petit côté un peu déculpabilisant, c'est pas ma faute. Oui, C'est les oui, oui, oui. De fuite et j'ai envie de dire de victimisation, ouais, où les complètement. gens se déresponsabilisent parce qu'ils vont mettre ça sur le dos de l'astrologie. Alors que l'astrologie, comme je disais, c'est juste une manière de traduire l'énergie qui est à l'œuvre, qui est en cours, on va dire. C'est comme si, en fait, faut imaginer chaque planète comme, des casseroles qu'on aurait sur le feu, qui nous parlent d'un sujet bien précis et qui activent certaines parties de nous, en fait. Et donc, elles sont toutes là en même temps en train de communiquer les unes avec les autres et nous, bah, en fonction de notre sensibilité, on peut ressentir plus ou moins, leur activation et pour certaines personnes, ça va être, plus difficile parce que, je dis ça en toute, bienveillance et humilité parce que ça peut m'arriver aussi, mais qui vont, bah, ouais, se déresponsabiliser et mettre ça sur le dos, en fait, remettre, ça à l'extérieur alors que ça vient d'eux et que c'est chaque personne qui crée finalement sa réalité. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que ça peut être un guide et à des moments donnés, travailler sur nous, en profondeur, mais sauf que, c'est toujours nous qui faisons le travail et ça peut être juste des petites lumières, Ouais, à ouais, éclairer c'est ça, et donc c'est ce que tu ça. décris, c'est clair du Verseau, donc là, on est parti jusqu'en 2043 et donc ça va être une transformation, spirituelle, Profonde, de nos idéaux, de nos idéaux de la communauté, du collectif. Le Verseau, c'est un signe qui permet au collectif d'avancer avec des idées nouvelles. Le Verseau, c'est l'innovation, c'est l'intelligence artificielle, typiquement. Pluton en Verseau, en fait, amène ça, amène une destruction de ce qui ne fonctionnait plus pour créer un nouveau monde. Dans l'énergie du Verseau, donc c'est, les nouvelles technologies. C'est vraiment, ce côté, limite scientifique. C'est un peu le scientifique un peu fou, le Verseau. Celui
qui teste plein de choses, C'est les mais innovations aussi, les grandes idées, c'est ça? ouais, ouais, totalement. En fait, le Verseau est un signe d'air. Donc l'air est associé aux idées et le Verseau, c'est le troisième. Donc il y a le Gémeaux, hem, qui initie plutôt, l'idée, c'est un signe d'apprentissage, de grande curiosité, qui est, on va dire un peu une girouette, qui a un peu du mal des fois à se poser. Parce qu'il est très curieux, il a envie de tout apprendre. La Balance est un signe d'air qui, harmonise, qui équilibre les idées, les concepts et donc c'est pour ça que souvent on dit dans les clichés un peu de la Balance, c'est qu'elle a pas trop envie de se mouiller, elle a envie de faire plaisir à tout le monde. C'est parce qu'elle, elle considère les idées de chaque personne et le Verseau, c'est on va dire l'expansion de la pensée. C'est le 3e signe d'air et donc c'est lui qui va chercher de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, tu vois? Et donc avec Pluton en Verseau, peut y avoir comme ça une genre de révolution, aussi, du peuple parce que, le Verseau, c'est le signe du peuple. La dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était, au moment de la Révolution française en 1789. Pluton était en Verseau, tu vois? Donc ça Ah bon, pas je dis pas évidemment. que ça va être la même chose, mais il va y avoir une révolte en tout cas, c'est clair. Du peuple, de la en fait, on redonne le pouvoir au peuple parce que le la planète Pluton, c'est une planète de puissance personnelle, de souveraineté, de magnétisme. Donc en fait, on peut essayer de voir que le peuple veut reprendre son pouvoir, tu vois? C'est comme si on cassait un petit peu la hiérarchie, tu vois? Ça, c'est la Dis-moi? grande histoire entre guillemets de jusqu'en 2043 et en 2025 en réduisant un petit peu, qu'est-ce qui va enfin, il y a eu Oui. plein de mouvements. Qu'est-ce qui va se passer, plus ou moins dans cette année? Quelles sont les énergies, pour toi de 2025? Enfin, là, on est au début, mais, pour les mois à venir? Ouais. Donc il y a vraiment, ça rejoint un petit peu ce que je te disais au début, ce réveil collectif, parce qu'on a le chemin de vie qui entre dans le signe des Poissons. Donc en fait, tous les 18 mois, le chemin de vie, donc c'est la base de l'astrologie karmique, en astrologie, change de signe. Donc ça suit un cycle. En fait, il faut comprendre qu'en astrologie, chaque planète suit son propre rythme. La Lune, c'est 28 jours. Le Soleil, c'est 365 jours. Et chaque planète, comme ça, a son propre rythme. Je te disais, Pluton, c'est presque 250 ans, environ. Donc, il y en a qui sont plus ou moins lentes, plus ou moins rapides. Et les nœuds lunaires, donc les nœuds de la Lune, le chemin de vie, l'astrologie karmique, c'est la même chose, en fait. Hem, c'est 18 mois et demi. Donc en 18 mois et demi, ils vont transiter un seul signe. Donc ils mettent 18 ans et demi à faire tout le tour du zodiaque. Hem et donc ça nous parle de notre dessin évolutif en tant que groupe, mais aussi en tant qu'individu. Parce que ce qui se passe dans le ciel, en fait, c'est un peu comme je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais ça nous impacte absolument tous. Donc on est tous dans le même bateau, mais on va pas tous le ressentir de la même façon, ça va pas nous activer de la même façon, en fonction de notre thème astral, en fonction de notre sensibilité, en fonction de notre histoire, de qui on est. Voilà. Est-ce qu'il y a des signes, «stars» entre guillemets en 2025? Je dirais toujours de toute façon, à cette question, même si effectivement ça peut, conforter certaines personnes ou réconforter certaines personnes, on n'est pas que notre signe solaire. Donc sur notre thème, on a notre soleil, donc je sais pas quel est ton signe à toi, Sarah? Je Mais moi suis je suis Poisson. Cancer. Tu es Cancer Cancer, et d'accord. Poisson. On est vraiment dans l'eau, nous, hein. Ouais, exactement. Donc quand tu es, né, le soleil se trouvait en Cancer. Quand je suis née, le soleil se trouvait en Poisson. Ensuite, il y a ton ascendant, il y a ta lune, il y a la position de tout le système solaire dans des signes. C'est une empreinte énergétique au moment de ta naissance, ton thème. Oui, donc Donc c'est un peu basique de dire: «Oui, bah, alors les cancers, ouais, ça va être génial en 2025», c'est pas si simple. Parce que peut-être pour c'est un pas des si simple. cancers, c'est, oui, mais peut-être pour l'autre un peu moins. Enfin, c'est tellement complexe. Moi, je sais que j'ai déjà fait mon thème et c'est vrai que c'est Ouais. ultra intéressant de le faire au moins une fois dans sa vie parce que Mmh. as une notion, de savoir où sont tes planètes, où sont les maisons. Donc tu me disais, il y a 12 maisons, c'est ça? Ouais, ouais, il y a 12 maisons, exactement. C'est la répartition de la Terre, en fait, en 12 quartiers. C'est comme si on avait, mis, le système solaire, on va dire, sur la Terre. C'est par rapport à nous, notre vie, terrestre, d'humain et donc ça représente des sphères de vie, des domaines d'expérience.
qui commence par l'ascendant qu'on connaît, en tout cas la plupart des gens connaissent leur ascendant. Je veux dire la plupart des gens qui s'intéressent à l'astrologie, Oui, qui calcul sur ouais, un n'importe quel site, tu mets ascendant, ouais, tu tapes dans Google, «calculer mon ascendant», en 3 clics tu le trouves. Effectivement, les gens qui ont beaucoup de Verseau, donc je sais pas, quelqu'un qui est Verseau, ascendant Verseau ou Verseau et qui a une lune en Verseau ou autre, Mars, Vénus et cetera. Effectivement, il va être un peu plus impacté que certaines personnes par le transit de Pluton en Verseau. Parce que ça demande vraiment à se remettre en question énormément. C'est une période intense qui va toucher, la maison dans laquelle se trouve, toute son énergie Verseau. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est qu'on est plus que notre signe, solaire. Donc faut vraiment, vraiment, vraiment regarder son thème astral en entier. Mais effectivement, il y a des transits qui vont toucher plus, un archétype. En fait, un être humain ne s'arrête pas à un archétype. Le Verseau, c'est un archétype du zodiaque. C'est pas quelqu'un n'est pas Verseau à 100. Il a une partie de cet archétype, mais il a plein d'archétypes en lui, en fait. On est tellement complexe. Donc c'est trop réducteur de se réduire à juste un signe, astrologique. Donc j'ai pas envie vraiment de répondre à ça ou alors, j'invite les gens à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les jours où je dis un petit peu, en fonction de la journée, qu'est-ce qu'il faut regarder sur son thème. Parce que là, sur l'année 2025, c'est un peu difficile à dire parce que, j'ai pas envie que les gens, qui m'écoutent se disent: «Ah, elle a dit mon signe donc c'est bien ou c'est pas bien». Donc j'ai pas envie d'avoir ce rôle-là. oui, il y a toujours beaucoup de libre arbitre dans tout ce qu'on dans tout Moi, je trouve que c'est la pratique, on va dire, «spirituelle», «ésotérique» entre guillemets, qui est la plus, scientifique, l'astrologie. Parce que c'est vraiment, c'est une analyse. C'est, tous les gens qui ont une configuration planétaire, similaire auront des points communs. Il y a vraiment ouais, vraiment des points communs entre chaque, signe. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très précis, l'astrologie. Et je dirais même que, l'astrologie, c'est une chose et les astrologues sont une autre. Les astrologues essayent d'avoir une traduction de l'astrologie, mais peu d'astrologues réussissent à avoir vraiment l'essence de ce qu'est l'astrologie, tellement c'est complexe, en fait. Il nous faut plusieurs vies pour, comprendre vraiment l'astrologie, je pense. et donc du coup, par rapport au chemin de vie, c'est des choses qui se voient aussi dans l'astrologie? Le chemin de vie, c'est vrai que c'est un mot, un peu fourre-tout parce qu'on l'utilise en numérologie ou même peut-être d'autres pratiques, mais en astrologie, ça représente les nœuds lunaires, les nœuds de la Lune. Donc c'est quelque chose de, comment dire? Qui nous rattache à notre passé. La Lune, nous parle de notre intériorité, mais aussi de nos racines, de la manière dont on digère, les émotions, les informations. Et en fait, j'ai pas envie de donner un cours d'astronomie trop complexe, pour expliquer les nœuds lunaires parce que ça peut être un peu compliqué. Mais juste pour faire très simple, les nœuds lunaires, c'est le point de croisement de la Lune, autour du Soleil et donc ça crée comme un vortex énergétique à ce moment-là et donc c'est représenté par 2 points, 2 nœuds, un nœud nord et un nœud sud. Le nœud sud représente notre bagage karmique. Si on veut, pour les personnes qui croient en la réincarnation, c'est l'énergie de nos vies antérieures, une énergie qu'on a masterisée dans d'autres vies et donc on s'incarne dans cette vie avec, comme une énergie qui nous rassure. C'est comme un refuge et on a besoin, dans cette vie, d'expérimenter l'énergie opposée. En fait, dans l'astrologie, chaque signe a son opposé, son complémentaire. Il y a un axe. Par exemple, le Cancer, son opposé, c'est le Capricorne. Le signe des Poissons, l'opposé, c'est la Vierge et donc on va aller regarder, en fait, l'énergie en face. Depuis juillet 2023, l'axe, il était en Bélier et Balance. Donc ça nous parlait de leadership, d'oser s'affirmer, d'arrêter les schémas toxiques de people pleasing, par exemple, qui est l'énergie de la Balance. Donc en fait, à chaque mouvement des nœuds lunaires, donc chaque changement de signe, il y a un enseignement collectif et il y a aussi je pense un travail intérieur à faire en lien avec ici, par exemple, le Bélier, le leadership ou bah, les poissons, je vais en parler juste après, mais c'est vraiment
comme un message de l'univers qui nous pousse à aller au-delà de ce qu'on connaît et de nous pousser un peu dans nos retranchements pour évoluer, même si c'est inconfortable, tu vois? Je Ah sais ouais. pas Si, si je si, suis carrément. suffisamment claire. Si, j'ai c'est non, non, c'est très clair et du coup, en ce moment, on est dans quoi alors là? Dans Donc là, c'est donc un événement astrologique. On vient d'entrer dans, le chemin de vie en Poisson et Vierge. Donc le nœud nord, l'évolution, vient d'entrer en Poisson et le nœud sud, le bagage karmique, en Vierge. Donc il y a plein de choses à comprendre de ça. Une évolution collective et individuelle, donc qui nous pousse à aller vers l'énergie des Poissons, qui est un signe d'ouverture spirituelle, d'intuition, de lâcher prise, de confiance, de créativité, de sensibilité, de bienveillance. Et l'énergie de la Vierge dans ses, on va dire, ses mauvais côtés, parce que chaque signe a des bons côtés, enfin une ombre et une lumière, ou en tout cas des mauvais et bons côtés. Donc dans ses limitations, la Vierge, elle a ce côté control freak, perfectionnisme. Elle veut tout contrôler, tout gérer. Elle a la croyance qu'elle doit tout faire par elle-même et elle se sent un petit peu coupée du reste de l'univers, et donc elle a vraiment cette croyance qu'elle doit tout faire elle-même. Alors que le Poisson est totalement dans une autre énergie, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus de confiance, moi, je suis de ascendant connexion. Vierge, donc je sais de quoi on parle. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Les ascendants vierges, oui, il y a une certaine forme de contrôle, de retenue, Bien sûr. de rigueur aussi, d'organisation. Donc évidemment, il y a des bons côtés à ça. On a besoin de structure, d'organisation, d'esprit analytique, de discernement, évidemment. Donc de toute façon, c'est toujours comme ça dans l'axe des signes. Donc ici, Mais c'est poisson assez vierge. intéressant justement de travailler tout cet autre, pendant, enfin justement, Ouais, de Poisson qui est enfin moi de l'extérieur, enfin vu que je suis plus Vierge que Poisson et du coup, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour cette période justement comme on disait entre la le Poisson et la Vierge? Donc moi je connais bien ce et c'est vrai que c'est ce que je sens aussi de cette invitation à ouais, lâcher et en fait à un moment donné tu as pas vraiment le choix. Moi tu je pense que tu as pas vraiment le choix. Alors c'est vrai que pour moi qui suis Vierge, c'est encore plus, je le prends encore plus intensément. plus dur. Plus dur, mais aussi plus intensément Ouais, pour bien le sûr. lâcher prise aussi. Je trouve que je voilà, Ouais. en ce moment, j'essaye plus de d'aller Oui, là-dedans et donc quels ça t'aide. conseils tu peux nous Ouais. donner? Ouais, alors déjà, je dirais qu'il y a 2 conseils, ici. Le premier, ça serait de regarder chaque personne, qu'il regarde sur son thème astral, dans quelle maison astrologique, comme je disais, on a 12 maisons qui commencent par l'ascendant. Donc allez regarder dans quelle maison astrologique vous avez l'axe Poisson-Vierge. Parce que c'est vraiment ces 2 sphères de vie qui vont être, qui vont vous demander un certain lâcher prise. Toi, par exemple, si tu as ascendant Vierge, tu as ta maison 1 en Vierge, donc ça veut dire que tu aurais potentiellement ta maison 7 en Poisson, qui est la maison des partenariats, du couple, du mariage, des associations. Ou peut-être que ça te demande un lâcher prise vis-à-vis de tes partenariats, par exemple. Ouais, carrément. Je confirme complètement. Donc allez voir, donc chaque personne, allez voir sur son thème dans quelle maison astrologique il a le Poisson, puisque c'est une sphère de vie qui demande un lâcher prise. Qui C'est comme si on avait l'univers, Dieu, enfin je sais pas comment, quelles sont vos croyances et quels mots vous mettez derrière ça, mais il y a cette énergie en ce moment qui nous pousse à faire confiance et accepter les flux de la vie. Parce que la Vierge est un signe qui a besoin de structure, et le Poisson, c'est un signe qui s'ouvre à l'inconnu, en quelque sorte. Donc déjà, voilà, c'est le premier conseil, c'est d'aller voir sur le thème astral, qu'est-ce que ça évoque. Ensuite, comme, la Vierge et le Poisson sont 2 signes qui représentent aussi l'axe du service. La Vierge rend service et le Poisson aussi. C'est plus dans une approche méthodique, analytique et concrète pour la Vierge. Ça va être des services rendus, voilà, elle va être dans quelque part la servitude, et le signe des Poissons, plus par rapport à l'accompagnement émotionnel, le fait aussi des fois de vouloir sauver les autres. Donc c'est, je pense, important de s'interroger sur nos postures quand on est dans l'aide à autrui, de savoir depuis quel espace ça vient. Est-ce qu'il y a pas un schéma, toxique de, sauveur, bourreau, victime aussi dans notre, façon d'être
avec les autres et de rendre service et d'aider les autres. De vraiment s'interroger sur notre posture, sur notre neutralité, à ce niveau-là, notamment pour les gens qui travaillent dans l'accompagnement humain. J'ai envie de dire, c'est vraiment une question qui est extrêmement importante à se poser quand on est, voilà, dans l'entrepreneuriat et qu'on accompagne d'autres personnes. Mais de manière générale, voilà, pour toutes les personnes, même avec votre famille, c'est important, je pense, de faire les choses depuis un point de vue, neutre et pas vouloir sauver les autres. Donc c'est, on va dire, le conseil bonus parce qu'il y a un autre conseil que je voulais donner vraiment. C'est, d'avoir des pratiques dans son quotidien qui nous permettent l'ancrage et en même temps la connexion. C'est comme si on arrivait à stretcher un petit peu. Alors on voit pas à l'écran, mais je fais vraiment le signe de de stretcher entre le ciel et la terre et d'avoir cette connexion entre terre et ciel. Donc ça peut être par exemple à travers, le la pleine conscience. Tout simplement, se rendre compte de l'environnement dans lequel on est, d'avoir des pratiques de pleine conscience, de respiration, heu, faire des choses pour apaiser le mental, apaiser ce mental hyper analytique et accueillir les sensations physiques, accueillir, les ressentis, accueillir les émotions et d'être dans ce lâcher prise aussi vis-à-vis de nos émotions, qui est donc très Poisson. Ça peut passer par des activités artistiques, créatives qui nous mettent dans le corps et en même temps qui nous évadent un petit peu. Donc c'est de jouer comme ça avec des pratiques qui, en même temps, nous ancrent et en même temps nous connectent au moment présent et finalement à, comment dire? Le moment présent, c'est la manière la plus belle de vivre sa spiritualité et de vivre sa vie. Exactement. Tout Donc je simplement. dirais, voilà, c'est à travers ou ça peut être aussi à travers des rituels, par exemple. Ritualiser un petit peu plus sa vie, plutôt que d'être dans un métro boulot dodo un peu chiant. Parce que la Vierge, elle peut se couper aussi de ce truc, plaisir. Elle peut être vraiment dans la servitude, dans l'organisation et se couper du romantisme de la vie. Donc Alors que j'inviterais le aussi chaque Poisson, il est personne, beaucoup plus, voilà, romantique. là-dedans. Ouais, c'est rigolo. Ouais, Et là, on ouais, en a pour combien de exactement. temps dans ce transit-là? Donc ça dure 18 mois et demi. Donc de janvier 2025 à juillet 2026. Ah oui, donc on a le temps de bien y aller en profondeur quand même, hein. Voilà, on a le temps de bien intégrer l'énergie. Ouais, tout On à a le fait. temps de bien lâcher prise sur blanc de Ouais, mais du coup, ça peut être challengeant pour certaines personnes, donc c'est hyper intéressant comme période justement. ah super. Et est-ce qu'il y a Ouais, d'autres choses à savoir en ce moment sur donc ce grand transit qui a commencé en janvier? ouais, Le Verseau, donc le grand Verseau qui va durer jusqu'en 2043. Là, on est ouais. parti avec ça pendant 18 mois. Est-ce qu'il y a d'autres choses, qui se passent qui Oui, sont assez importantes? alors j'ai envie de dire, il y a tellement, tellement de choses qu'on va pas pouvoir tout aborder, aujourd'hui, sinon ça serait un podcast de 3 heures, mais effectivement, en fait, quand on parle de transit important en astrologie, on va regarder les planètes lentes. Parce que comme je te disais, Pluton, il met vraiment du temps à changer de signe. Il reste très, très longtemps dans un signe, donc quand il change de signe, c'est quand même un événement. Alors que la Lune qui change de signe tous les 2 jours, bah, on s'en fiche un petit peu, enfin, on va regarder, mais c'est pas un événement majeur. Donc on regarde en fait les planètes lentes, donc celles qui sont très éloignées du Soleil, pour savoir s'il y a des choses assez significatives qui se passent dans l'année en cours. Et en ce moment, effectivement, il y a, un changement planétaire, majeur qui est celui de Neptune. Donc dans le système solaire, Neptune, c'est quand même une planète, pour ceux qui sont vraiment zéro en astronomie, Neptune est quand même très éloignée du Soleil. Elle est pas visible à l'œil nu, donc c'est une planète très éloignée du Soleil, donc du soi, de notre conscience, parce que le Soleil représente la conscience. Hem, donc Neptune change de signe. C'est pas arrivé depuis 2012. Donc voilà, ça va faire 12 ans qu'elle est dans le signe des Poissons et donc là, elle rentre dans le signe du Bélier. Donc encore une fois, il y a l'axe, le signe du Bélier qui est actif parce que je te le disais, l'axe des nœuds lunaires vient d'entrer en Poissons et Vierge, donc il a quitté la Balance et le Bélier et donc là, il y a une autre planète qui fait son entrée en Bélier. Donc il y a encore des choses à venir, expérimenter dans l'énergie du Bélier. Donc encore une fois, là, j'invite chaque personne à regarder
dans leur C'est thème quoi astral. l'énergie du Bélier? On peut en parler? Parce que moi je connais Le pas trop. Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est cette insouciance, cette naïveté et à la fois cette grande volonté d'exister. Le Bélier, c'est un signe très spontané. C'est un signe, qui s'affirme, qui affirme sa volonté. En face, je l'avais dit, un petit peu plus tôt, il y a la Balance qui est plutôt dans l'harmonie, dans le fait de prendre, chaque personne en compte, la volonté de chaque personne en compte. Donc qui temporise les choses. Alors que le Bélier, lui, c'est plutôt une énergie impulsive, vraiment c'est l'affirmation. Des fois, il pense pas vraiment à ce qu'il dit. Il est un peu auto-centré, sans forcément que ça soit négatif, mais il pense vraiment à lui avant tout, parce qu'il a cette soif d'exister, cette soif de vivre. Donc il y a vraiment une énergie très forte, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions. Le Bélier, c'est un signe qui est lié à Mars, qui est vraiment cette énergie masculine, cette énergie qui nous pousse à agir. Et donc dans l'énergie, Bélier, Neptune, c'est une énergie un peu particulière parce que Neptune, c'est notre connexion au divin, c'est la dissolution des barrières, c'est la conscience du tout. Donc quand elle était en Poisson, elle était très à l'aise parce que le signe des Poissons, c'est le signe qui est connecté au divin, c'est le signe, de la spiritualité, de l'intuition, des émotions, de la bienveillance et cetera. Donc Neptune était à l'aise et là en Bélier, c'est une énergie, qui est pas forcément naturelle tout de suite pour Neptune. C'est possible que, par exemple, on ressente, une approche un peu plus, de notre spiritualité, une approche un peu plus active, qu'on ait envie de faire plus de choses vis-à-vis de la spiritualité. Ça peut être, par exemple, de réaliser, des projets en lien avec, la spiritualité. Après, je ne sais pas, j'ai du mal à imaginer ce que ça peut donner, mais ça peut aussi, donner un peu comme des dérives sectaires aussi, parce que les gens vont affirmer, Bélier, une volonté peut-être spirituelle, Neptune, tu vois? Donc ça peut donner un peu des gourous spirituels, qui vont affirmer une façon de croire et une façon de penser, parce que Neptune, c'est nos croyances aussi. Et ça, alors j'ai pas les dates en tête exactes, mais c'est ça le dernier transit de Neptune, c'était 12 ans. Donc Oui, ça va on en a durer à peu plein. près, voilà, un petit moment. Mais ça, c'est le Hem, début. Donc on est le début de plein de choses quand même. On est dans un exactement, gros ouais. changement, quoi. On est dans un Heu, gros changement, exactement, ouais. Donc c'est vrai qu'on peut avoir, un désir aussi d'exprimer sa spiritualité, un désir d'exprimer ses croyances. Parce que le Bélier, voilà, il met les pieds dans le plat, il est très franc. Souvent dans les clichés un peu du Bélier, c'est, il a pas sa langue dans sa poche, tu vois? Bah, on peut imaginer qu'avec Neptune en Bélier, les gens vont vouloir, affirmer leurs croyances, avec peut-être une forme de lutte, une forme de puissance. Donc ça peut donner, pourquoi pas des dérives sectaires, à certains moments. On va voir comment ça évolue. Mais en tout cas, il va falloir, je pense, pendant ce transit, faire attention à, à ne pas redonner son pouvoir à l'extérieur. donc c'est Et vraiment garder son pouvoir à soi dans sa spiritualité et le développer un maximum ouais, sans qu'il y ait des dérives, totalement. Et sans vraiment essayer de ressentir le plus profond dans son cœur, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui pour moi est vrai? Parce qu'il y a plein de gens, même s'ils ont, des bonnes intentions, ils vont, je pense à des fois à des médiums, des gens, qui vont dire, «Oui, je sens, par exemple, chez toi il y a ça». Oui, mais moi ça je le ressens pas comme ça en fait, donc me le dis pas. Enfin, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais des ouais, fois, ouais. Ça peut les être gens des vont venir avec leurs gros sabots, dire une soi-disant vérité sur toi, alors que toi tu ne le ressens pas comme ça. Donc pour moi, ce transit va nous inviter à se questionner profondément sur qu'est-ce qui est vrai pour moi? Quelle est ma vérité? Et comment je peux vivre une spiritualité qui est authentique et qui résonne pour moi, tu vois? Je pense que être dans le corps va être très important aussi, de redescendre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est l'énergie du Poisson qui est un peu perchée et donc il est beaucoup dans, d'autres, tu vois, les autres chakras, d'autres dimensions
Et donc, il a aussi ce côté assez naïf parce qu'il va avoir du mal à discerner ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Donc ça, c'était Neptune en Poisson. Et on a quand même le nœud nord en Poisson. Donc, il y a tout ça qui se mélange, en fait. Donc, il faut juste ressentir par rapport à soi qu'est-ce qui est juste. Et pour ça, le corps est un merveilleux outil, en fait, pour se rendre compte si ça résonne ou pas. Est-ce qu'il y a une ouverture du cœur? Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Ou au contraire, il y a peut-être une contraction ou sans qu'on s'en rende compte, voilà, une fermeture du corps. Et ça, quand on n'est pas connecté à son corps, du coup, on peut pas bien s'en rendre compte parce qu'on prend pas suffisamment de temps pour checker nos ressentis. Bah, on a fait Donc une émission la semaine dernière justement, c'est vrai? avec, Lucile où on a beaucoup parlé de tout ça et elle fait des libérations énergétiques donc OK. c'est marrant parce que tu en reparles, cette semaine donc Ouais. c'est ça qui est assez intéressant, c'est de vraiment s'écouter, écouter son corps, voir où ça peut se placer et en plus Ouais. si on nous incite à le faire avec, tout ce qui est astro, je trouve ça génial en fait Mmh. de tout c'est vachement lié du coup, c'est ça qui est chouette. Mais oui, en fait, c'est vraiment pour moi, comme je disais au début de l'épisode, c'est, l'astrologie, c'est une manière de traduire ce qui se passe en ce moment dans l'énergie. Mais il y a des personnes, elles sont pas astrologues, mais elles le ressentent tout aussi bien et elles vont l'expliquer peut-être d'une autre façon. Ouais, mais c'est Mais intéressant pour parce que c'est lié, du coup, il y a pas de ouais, enfin, tout est lié et là, ça revient exactement à ce qu'on disait la semaine dernière, donc je trouve ça assez chouette. ouais. C'est prouvé scientifiquement par nous. Donc Voilà, exactement. on a fait des tests, c'était la semaine dernière, cette semaine, en plus, tu n'as pas Génial. écouté l'émission parce qu'elle est enfin, pour le coup, comme on enregistre avant, tu ne l'as pas entendue, donc c'est ça qui est Oui, assez c'est excellent, ouais. ouais, ça se Mmh. regroupe vachement bien. Donc alors, on a d'autres surprises ou on a parlé de 3 surprises? Est-ce qu'on peut encore en dire une quatrième? Ouais, ouais, allez, on va y aller. Oui, oui, il y a un autre événement, astrologique qui est Uranus en Gémeaux. Donc Uranus, c'est aussi une planète qui est éloignée du Soleil, donc c'est une planète assez lente. Elle était en Taureau depuis 2018. Donc là, on est en 2025, donc pendant 7 ans, elle se trouvait en Taureau, Uranus. Uranus, c'est la planète de l'émancipation, du désir de liberté. C'est une énergie qui casse un peu les codes. C'est lié au Verseau, Uranus. En fait, il faut comprendre un truc, chaque planète est associée à un signe. Le Bélier est associé à Mars, le Soleil au Lion, Vénus à la Balance et au Taureau. Donc en fait, chaque signe du zodiaque, il a son analogie. Ah, Donc c'est il a des génial, c'est sympa de savoir ça. ouais, bien sûr. Alors pour le Bélier, c'est Mars. Pour le Taureau, c'est Vénus. Pour les Gémeaux, c'est Mercure. Pour le Cancer, devine, La c'est lune. la Lune. Ah Ouais. ouais, c'est sûr! C'est l'émotion. Pour le Lion, c'est le Soleil. Ça m'étonne pas. Pour la Vierge, c'est Mercure. Donc là, on a, Mercure, c'est le signe des Gémeaux et la Vierge. Donc OK, ils sont différents, mais il y a des points communs dans le sens, vraiment cet esprit analytique et cette intelligence. OK, Mercure, c'est, la pensée, c'est le corps mental. OK. Voilà, petit aparté. Ensuite, on a la Balance qui est Vénus. Donc encore une fois, Taureau et la Balance, ce sont 2 signes vénusiens. Ensuite, on a le Scorpion. Scorpion qui est un signe assez, piquant, assez intense. En fait, il a 2 planètes analogiques. Ah, Traditionnellement, c'était Mars parce qu'avant, on n'avait pas découvert encore, Pluton, Neptune, Uranus. Du coup, on n'avait que, les planètes qu'on pouvait voir à l'œil nu. Donc ils ont quand même trouvé des analogies entre chaque signe et les planètes qu'on avait découvert à l'époque. Donc traditionnellement, c'était Mars. Ce côté intense, profond, tu sais, Mars, c'est l'action. Donc il y a Mars et il y a Pluton pour le Scorpion. Donc Pluton, c'est la planète de la destruction, de la renaissance, c'est l'alchimiste. C'est, voilà, une planète très puissante et donc le Scorpion, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie, on sait que c'est un signe qui est très intense et très puissant. Ensuite, pour, le Sagittaire, c'est, Jupiter, donc l'expansion, les excès, la chance, les opportunités. Pour le Capricorne, c'est Saturne, donc la rigueur, la responsabilité, la discipline. Ensuite, pour le Verseau, c'est Uranus, donc on va aborder ici. Et pour les Poissons, alors il y a eu plusieurs planètes comme pour le Scorpion, parce que
Et pour le Verseau aussi. Avant, le Verseau, c'était Saturne. Mais bref, j'ai pas envie de perdre tout le monde. Ouais, là, Voilà. Et puis donc pour les Poissons, c'était traditionnellement Jupiter, mais depuis qu'on a découvert Neptune, on l'a associé à Neptune. Voilà. on a tout fait, mais moi, je trouve ça Voilà. trop chouette. Et du coup, Uranus, qui est analogique au signe du Verseau, ici, il vient d'entrer en Gémeaux. Donc depuis 2018, il était en Taureau. Donc faut comprendre un truc, c'est que Uranus, c'est la planète de la liberté, de l'émancipation. En Taureau, il n'était pas à l'aise parce que le Taureau, c'est un signe qui cherche la sécurité. C'est un signe de terre, très ancré. C'est un signe qui a besoin d'avoir une zone de confort, en fait. Donc Uranus en Taureau, la liberté qui cherche le confort. Donc les deux n'allaient pas vraiment très bien ensemble. Donc ça nous a poussé à nous libérer de l'illusion. Moi, c'est comme ça un peu que je le résume. Nous libérer de l'illusion du manque. Nous libérer des fausses croyances qu'on a avec la matière. De par exemple, il faut amasser beaucoup de matière pour se sentir en sécurité. Tu vois, toutes ces choses-là. Et ce qui nous permet finalement une grande libération intérieure, de se rendre compte qu'on a besoin de rien pour être abondant, par exemple. Tu vois. Et donc là, on a le transit d'Uranus en Gémeaux. Donc, au mois de juillet 2025, Uranus, qui est la planète du changement, des fois un peu soudain, de l'innovation, il rentre dans le signe des Gémeaux, qui est un signe lié à la communication, qui est un signe très curieux, qui est lié à l'apprentissage aussi. Donc, on peut peut-être s'attendre à une transformation, en tout cas un changement de nos modes de pensée, de communication. Et peut-être aussi une approche un peu plus libre de la façon de transmettre l'information. Je pense, après c'est vraiment pas ma spécialité, mais je pense aux médias, la manière dont fonctionnent les médias. Comment dire? Au bout du transit, donc à la fin du transit, c'est possible qu'il y ait plus de liberté d'expression, par exemple. Mais ça veut pas dire que tout de suite on va le ressentir. Peut-être qu'au Ça dure début, combien de temps? à peu près 7 ans. Ah oui. Donc on peut compter, j'ai pas la date exacte, donc je suis désolée pour les C'est personnes pour qui veulent la date, non, mais mais à peu pour près, avoir une idée, quoi. voilà, 7 ans. Mais Et ce qui est donc marrant, c'est qu'on se rend compte que là, il y a tout qui commence maintenant. Enfin, c'est rare que tout parce que comme c'est des mouvements de 7 ans, ouais, 243 ans, ouais, 18 mois, enfin et là, tout s'est aligné pour que tout commence en ce moment. C'est ça qui est assez dingue, hein ouais, et ça, c'est rare. exactement. Ouais, 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 quand même. Là, effectivement, il y a beaucoup de changements, en même temps, donc ça nous change complètement l'énergie, en fait. Il y a tout qui change en même temps, donc ce qui fonctionnait avant ne va plus fonctionner, par exemple. Donc, va falloir aussi, je pense, lâcher beaucoup de choses, lâcher de vieux fonctionnements, de vieux systèmes de pensée, systèmes de croyances. Il y a vraiment un appel à changer, à oser aussi être plus soi, à être plus authentique. Hem, Et c'est peut-être donc des c'est choses un qui vont voilà. se passer, peut-être même, il y a des changements des déménagements, des changements de travail, des Ouais, séparations, des gens qui se carrément. mettent ensemble, des enfants, enfin, il y a des espèces d'ouverture, je sens comme ça, qui peut être très folle, de choses qu'on n'aurait pas forcément pu penser, mais qui changent, Mmh. quoi. C'est ce que je comprends. Je traduis de moi ce que Oui. j'entends, ce que je Ouais. comprends de ce que tu essayes de dire et c'est assez fou parce que ça donne plein d'espoir, je trouve, de pouvoir, tout Mmh. changer, demain et que les énergies soient Ouais, toutes alignées dans ce sens-là. Je trouve ça, chouette, quoi. ouais. Et du coup, j'en profite pour dire aussi que tous les changements, insufflés par les planètes, c'est toujours dans un but évolutif. Donc dans un but «positif» entre guillemets pour le collectif, pour l'âme, pour l'évolution, personnelle de chaque personne. C'est pas du tout pour nous punir. Donc il y a certains changements astrologiques qui peuvent énormément challenger, mais c'est pas pour nous punir. C'est vraiment pour nous permettre d'évoluer et finalement d'aller vers plus d'alignement, vers plus d'harmonie, vers plus de paix, vers plus de présence. Mais voilà, Génial, c'est vraiment pas ça ouais, donne envie de vivre cette année, pleinement et c'est chouette de pouvoir, profiter de tout ça, et si on veut, par exemple, bah, si on veut faire une séance avec toi pour, faire justement son thème on peut te contacter pour un thème astral, une séance ouais, individuelle et tu me dis qu'il faut peut-être arriver plus avec une problématique pour regarder un angle spécifique, c'est ça, hein, que de la façon de ouais, travailler? exactement. Parce qu'en fait, pour moi, c'est important que chaque personne qui vienne me voir en séance, elle soit aussi dans une posture responsable de: «Voici où en est ma vie.
comment je peux comprendre mieux mon thème? Et donc moi, je vais l'aider à mieux comprendre son thème par rapport à ce qu'elle vit. Moi, je suis pas là pour conforter les gens dans ce qu'ils font. Je suis pas là non plus pour, avoir une posture de maître et leur dire, des choses, extraordinaires sur eux, et d'avoir cette posture de, «Tu es comme ça, point». C'est voilà, c'est vraiment pas du tout, mon intention avec l'astrologie. Donc pour moi, c'est très important que les gens viennent avec leurs problématiques, sans forcément que ça soit un problème, mais Ouais. leur, intention. Objectif de qu'est-ce qu'ils Voilà, ont changé, où ils en sont et quelles est les choses exactement. le petit truc qui va pas en ce moment ou vers quoi on voudrait tendre, quoi. Donc ça, c'est super de travailler comme ça et tu as aussi Ouais. d'autres choses, parce que bon, comme il y a c'est tellement riche, il y a tu fais Oui, des sur la lune, tu fais explique-nous. ouais, J'essaye d'expliquer, mais je vais mal le faire. ouais. Ouais, pas de souci. Alors, en ce moment, donc là, on est en février 2025 à l'heure de ce podcast. Donc en ce moment, c'est les consultations, mais j'en fais pas beaucoup. Enfin, j'ai pas beaucoup de place parce que je me concentre aussi sur d'autres choses, notamment tous les 15 jours, je sors un workbook sur la lune, sur la pleine lune et la nouvelle lune. Donc ça, c'est vraiment un guide adapté à tous les niveaux, que ce soit un super débutant qui comprenne rien à l'astrologie ou même quelqu'un qui est astrologue lui-même, mais qui a envie de se laisser un peu bercer par mon analyse, par des questions d'introspection. Je propose un rituel parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font le même rituel à chaque lunaison, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune. Elles vont se poser les mêmes questions et faire, le même rituel, sauf que il s'agit pas de ça puisque l'énergie change tout le temps. Donc à chaque fois que l'énergie bouge, il y a des compréhensions à avoir et des choses à faire et à ne pas faire. Donc c'est pour ça que j'ai créé ces guides que je publie tous les 15 jours pour accompagner chaque personne qui veut vraiment avoir quelque chose de clair, précis et qui fonctionne. Parce que quand on fonctionne avec l'énergie et qu'on fait des choses adaptées à l'énergie du moment, bah ça se débloque plus facilement. Donc ça, c'est en Voilà. rapport avec la lune, c'est super. À chaque lunaison. Et sinon, j'ai aussi un accompagnement de groupe sous forme d'abonnement, hem, où en fait on va aborder tous les mois toutes les énergies. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Comment je peux saisir les opportunités et les défis de chaque énergie au service de ma vie, en fait. Et donc, il y a c'est beaucoup plus profond que juste les workbooks. On va vraiment essayer de comprendre tout le système solaire, comment il nous impacte et j'ai quand même un twist assez spirituel, assez énergétique. C'est pas, c'est assez intuitif aussi ma manière de d'aborder l'astrologie. Et donc je vais donner vraiment toutes les clés pour que les personnes puissent naviguer avec le plus d'harmonie les énergies du moment. Et il y a aussi un groupe de soutien avec, Ouais, c'est super le travail de voilà. groupe parce que tu peux te poser des questions Ouais, et tout, c'est exactement. bah, en tout cas, ça donne vachement envie. Donc on peut te suivre, sur Instagram, on peut te suivre sur TikTok, on mettra tous les liens et Ouais, avec grand plaisir. et voilà. En tout cas, merci pour, ce «bel éclaircissement» entre guillemets, sur, bah, toute cette année qui a l'air, assez dingue. On commence, enfin, on a déjà commencé. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin? Peut-être le dernier petit mot que je voudrais, dire par rapport à mes services aussi, c'est que tu sais, j'ai parlé d'Uranus, en Taureau qui nous aidait à nous libérer du manque et cetera. Donc en ce moment, je suis en train aussi, il est pas encore sorti, mais je suis en train de créer un programme pour connecter à l'abondance, pour, ouvrir l'abondance et s'enlever de toutes les insécurités et les mémoires de peur du manque. Donc il y a une partie astrologie, mais un peu énergétique. Je disais au début du podcast que je suis astrologue, mais je fais aussi un peu d'autres choses. Il y a un peu d'autres pratiques que je Ouais, suis tu en mélanges train un peu avec, ouais, ta petite tambouille personnelle qui est voilà, chouette. c'est ça, exactement. Donc je vais un petit peu vers, d'autres pratiques, pour, avoir vraiment une approche assez globale de la transformation finalement, de l'accompagnement. Il y a aussi, voilà, pour moi le corps est très important, avoir des pratiques, de régulation du système nerveux, parce qu'en fait je dirais l'astrologie ça satisfait énormément le mental, mais il y a aussi d'autres choses à aller voir pour avoir une transformation complète. Donc pour moi, ça passe aussi par le corps, la régulation des émotions, voilà, tout ce genre de choses. Un trop beau programme qu'on a Voilà. envie de partager avec toi. Ouais! Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, c'était super. On a passé un super moment, on a appris des nouvelles choses, on sait un peu plus maintenant Super. ce où on en est, Ouais, donc ça, moi, je te remercie infiniment et avec puis, grand ben, plaisir.
Bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine et puis, un grand merci à toi, et à très bientôt. À très bientôt Sarah, merci. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.